très fière de vous annoncer que je suis votre chance. Si, vous avez très bien entendu. Je suis votre chance. Et s'il y a des gens qui pensent que je ne suis pas votre chance, eh bien, je suis censée d'être choquée et blessée. Car je suis une immigrée et les immigrés sont une chance pour la France, selon certains journalistes. Écoutez-moi bien. C'est la France et les pays occidentaux qui, avec leurs lois démocratiques, avec les droits qu'ils accordent aux citoyens, ont été une chance pour les immigrés, en leur permettant de faire des études, de travailler, d'explorer leur potentiel et de s'inventer une vie beaucoup mieux que celle qu'ils pourraient avoir dans leurs pays dictatoriaux, parfois en guerre, souvent islamistes. Donc je ne suis pas votre chance, hélas. Quand quelqu'un qui quitte un beau matin, amis et famille et pays natal, il ne se dit pas, au dernier moment, juste devant le miroir, « Dis donc, je suis une chance pour la France. » Non. Il rêve de la France, de l'Europe, des États-Unis comme un Eldorado. Donc notre ministre de l'Intérieur a raison, l'immigration n'est pas une chance pour l'Europe. Adolescente, j'étais très mal dans ma peau et bien dans les livres. Je lisais beaucoup, notamment des romans étrangers. Et je me disais, moi aussi, un jour, je serai un grand écrivain et mes livres seraient traduits dans des langues étrangères et les Français, les Russes, les Américains, eux aussi liraient mes romans. Même dans mes rêves les plus osés, les plus fous, j'étais à milieu de m'imaginer écrivaine française. Car rien, alors rien du tout, ne me destinée à une vie française, encore moins à devenir une écrivaine française. Et l'ironie du sort, aucun de mes romans n'est traduit dans ma langue maternelle. À 13 ans, j'ai connu la prison et bien d'autres malheurs dans mon pays natal, notamment 8 ans de guerre entre l'Iran et l'Irak. J'étais une fille de 22 ans, étudiante, dépressive, suicidaire, quand j'ai quitté l'Iran. Je suis partie en Turquie dans l'espoir d'obtenir le visa pour les États-Unis. En attendant beaucoup, j'ai passé le concours et je suis entrée dans l'université américaine à Istanbul. À l'époque, la Turquie était un pays laïque et nul ne connaissait Erdogan. Finalement, 2 ans plus tard, j'ai eu le visa pour la France. Durant les difficiles premières années d'exil à Paris, j'ai eu une très grande histoire d'amour avec Robert, le dictionnaire Robert. C'est dans ma chambre de bonne et avec le Robert que j'ai appris les mots français et leur signification. Je me suis emparée de votre langue, j'ai appris à l'aimer, je l'ai fait mienne, puis je l'ai façonnée à ma guise dans mes romans. J'ai créé et imposé mon écriture, mon style dans le milieu éditorial parisien. On pourrait dire que pour une immigrée qui est arrivée en France à presque 26 ans, sans parler un mot de français et sans avoir un sou, j'ai plutôt bien réussi ma vie et réalisé mon rêve. Et pourtant, je suis contre l'immigration. Je suis contre l'immigration pour des raisons humanistes, car ce n'est pas une solution ni pour l'Europe, ni pour les pays du Sud. Tout d'abord,
l'immigration est loin d'être une expérience monolithique. Et il est légitime de poser la question de quelle immigration parle-t-on? Parle-t-on des immigrés sans papier, des illégaux ou des immigrés avec une carte de séjour? Parle-t-on des immigrés qui quittent les pays musulmans, le joug de l'islam politique et l'islam social, ou des immigrés originaires de ces mêmes pays qui exigent des salles de prière, du voile, de quoi d'autre encore, ou du halal, ou des mosquées en Europe. Et à l'occasion, votent pour Erdogan ou pour Ennahda en Tunisie. Parle-t-on des immigrés qui se sont intégrés économiquement, linguistiquement, culturellement, ou des immigrés et leur progéniture qui ne respectent pas les mœurs françaises et parfois même pas les lois et sont des délinquants ou parfois des islamistes? Parle-t-on des immigrés qui, chaque été, rentrent dans leur pays d'origine, s'y achètent une maison pour leur retraite au soleil, ou des immigrés comme moi-même, naturalisés, qui ne peuvent plus retourner dans leur pays d'origine sous peine d'être emprisonnés et torturés? De quelle immigration parle-t-on? Je crains, à force de ne pas préciser, ce soit l'ensemble des immigrés qui soient représentés dans l'inconscient collectif, et cela est dangereux. On a sous-estimé les aspects psychologiques, cognitifs et symboliques de l'immigration. Un être humain, immigré ou pas, porte en soi son propre récit, mais aussi le récit de ses parents, de sa famille, le récit national, ce qui fait que les Français sont des Français, les Italiens des Italiens, les Chinois des Chinois, les Américains des Américains. Un être humain porte en soi tout un monde symbolique, les codes socio-culturels, les mœurs, les croyances religieuses ou pas. Donc, on a sous-estimé les aspects symboliques, psychologiques et cognitifs. Car un être humain porte en soi tout un monde symbolique qui régit à notre insu nos comportements et notre façon d'être. Avec le regroupement familial, certains immigrés, je dis bien certains sans essentialiser les immigrés. Donc certains immigrés, pour la plupart issus des milieux socio-économiques défavorisés et qui parlaient mal le français, ont fait beaucoup d'enfants sans transmettre à leurs enfants les mœurs françaises. Il n'aurait été ni injuste, ni raciste, ni xénophobe d'encourager les parents immigrés à faire 2 ou 3 enfants et à transmettre les mœurs françaises à leurs enfants. Ça aurait été même une politique féministe en faveur des femmes musulmanes. On aurait pu, par exemple, j'ose le dire, en public, limiter l'allocation familiale pour les parents immigrés à 2 ou 3 enfants. Ne serait-ce que pour la simple raison qu'on ne fait pas 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 enfants aux frais de la société d'accueil en abusant de sa générosité. Depuis Gustave Le Bon et Gabriel Tarde, deux psychosociologues, nous savons qu'il est facile d'influencer l'opinion publique. Et si dans les pays dictatoriaux, on étouffe l'opinion publique à coups de répression, d'arrestation, de torture, d'emprisonnement, d'assassinat, d'exécution, nul n'ignore l'importance de l'opinion publique dans les pays démocratiques. C'est le tendon d'Achille de la démocratie.
Pour ne parler que de mon pays natal, l'Iran, le régime islamique a eu une néfaste influence dans les pays de la région, Moyen-Orient, Proche-Orient, mais aussi dans les banlieues européennes, comme dans les pays du Maghreb. Il a entraîné et envoyé beaucoup d'agents d'influence en 45 ans. Il a œuvré pour attiser la haine de l'Occident et la haine des Juifs. Parmi ces agents d'influence, certaines de jolies femmes, on les appelle en persan les hirondelles. C'est joli, les hirondelles. Elles se sont introduites dans les milieux artistiques, journalistiques, politiques, médiatiques, pour en effet influencer l'opinion publique. Avant la révolution islamique en Iran, avant 1979, l'Iran était un grand allié de l'Occident. Les Iraniens pouvaient voyager sans visa en Europe et aux États-Unis, et pourtant il n'y avait pas d'exilés immigrés iraniens en Occident. Aujourd'hui, il y a 8 millions d'Iraniens aux quatre coins de l'Occident. On appelle Los Angeles Tehrangeles. De l'Australie au Canada, de l'Europe aux États-Unis. Et il y a des millions de jeunes qui veulent quitter l'Iran. En vérité, encourager l'immigration, ce n'est pas seulement encourager les réseaux des passeurs mafieux et criminels. Encourager l'immigration, c'est encourager la pérennité des régimes dictatoriaux, mafieux et terroristes, tout en mettant en danger la pérennité de la démocratie en Occident. Car à l'opposé des pays dictatoriaux, on peut agir sur l'opinion publique par une et mille façons, et aussi on peut abuser des lois démocratiques. Donc, pour finir, quelle serait la solution? Encore pour ne parler que de mon pays natal, la solution serait de cesser, d'arrêter, de négocier, de collaborer, de commercer avec le régime criminel, mafieux et islamiste de l'Iran, qui a exporté l'idéologie islamique dans le monde. La solution serait de soutenir le peuple iranien qui s'est levé plusieurs fois pour renverser le régime. Car si le régime islamique de l'Iran tombe, le régime islamique qui est la tête du serpent islamique dans le monde, c'est l'islamisme mondial qui va s'écrouler. Merci de m'avoir écouté.